Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit défaut, d'un petit travers qu'on a parfois les pêcheurs, puis moi-même, je suis coupable de ça à l'occasion. Peut-être un peu moins maintenant, mais beaucoup à une certaine époque aussi. Dans certains cas, j'arrivais sur l'eau et je me disais, bon, OK, pas de nuages, pas de vent, gros soleil de plomb, c'est sûr que le poisson sera pas actif, la pêche sera pas bonne. Ou encore, bon, aujourd'hui, je suis au doré, on sait que c'est un poisson qui chasse en fin de journée. J'en pognerai pas dans le jour. Là. Tu sais, je pêche pareil, là, mais je le sais très bien que ça va mordre après le souper au cours de la brunante. Mais c'est sûr que si on arrive sur l'eau avec cette façon-là de penser, le matin pour commencer notre journée de pêche, c'est pas très chanceux. Hein. Il faut arriver avec une idée beaucoup plus positive de ce qui va se passer sur l'eau. Puis ensuite, on s'ajuste. Hein. Fait que moi, maintenant, ce que je fais quand j'arrive sur le bord d'un plan d'eau, je prends pour acquis que le poisson va être actif. Donc, j'utilise des leurres qui ont de l'action, qui émettent des vibrations, qui couvrent du terrain. Je me gêne pas pour utiliser des leurres assez gros. Hein. Toutes des choses qui vont réveiller, qui vont attirer des poissons qui sont actifs. Ben là, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, si je m'aperçois que j'ai pas d'action, là, je vais commencer à m'ajuster. Finalement, peut-être qu'aujourd'hui, les poissons seront pas si actifs que ça. Fait que là, je peux commencer à y aller plus lentement, je peux commencer à y aller en finesse, je peux commencer à y aller avec des petits leurres. Parce que quand la pêche est difficile en journée, des fois, effectivement, ça peut être parce que le poisson s'est beaucoup nourri la veille et compte se nourrir beaucoup le soir. Fait qu'en journée, c'est un petit peu plus difficile. À ce moment-là, moi, j'applique le principe du Paperman, le principe du petit bonbon. J'en ai sans doute déjà parlé, mais peut-être que vous n'avez pas eu la chance de m'entendre jaser de ça. C'est qu'évidemment, si vous sortez d'un gros repas, vous avez vraiment beaucoup mangé, puis quelqu'un vous offre, par exemple, un hamburger, là, vous avez plus faim, vous allez dire « Ah, non. » Mais si on vous offre un petit bonbon, même si vous avez beaucoup mangé, ça vous tente, ça a l'air bon, c'est pas gros, vous allez le chercher, vous allez le manger. C'est pareil pour le poisson, là. Fait que si vous commencez votre journée en vous disant que le poisson devrait être actif, puis vous pêchez en fonction de ça, il faut avoir la conviction là, qu'il est actif, là. Hein? Là, on travaille nos leurres, on est attentif, tout ça. Souvent, ça va être payant. Contre toute attente, pour une raison qu'on ne sait pas, même si les conditions ont l'air ordinaires, le poisson est actif, puis là, vous allez faire une très belle pêche, plus que si vous auriez commencé tout de suite en finesse. Mais par contre, après 1 heure ou 2, si on voit qu'avec le sonore, on est sur des poissons, puis on n'arrive pas à les faire mordre, c'est là que l'ajustement commence. C'est là qu'on fait les petites choses que j'ai expliquées pour en arriver à s'ajuster au niveau d'activité du poisson. Donc, je vous invite, lors de vos prochaines sorties de pêche, en commençant à avoir la conviction que la pêche va être bonne, puis de pêcher, de travailler vos affaires en fonction de ça. Puis si c'est pas le cas, il sera toujours temps de s'ajuster. Là-dessus, bonne pêche, à la prochaine.